Je fais partie de la première génération de Français de confession musulmane. C'est-à-dire que quand je dis français, je ne parle pas des papiers, je parle du fait que nous avons été à l'école de la République avec Élisabeth qui ne croit pas en Dieu, avec David qui est juif, avec Marie qui est catholique. On a appris à transpirer avec des enfants qui ont une autre vision du monde et nous sommes bien de culture française. On regarde tous les mêmes films, on écoute tous la même musique. Et nous n'aimons pas la France par hasard. La France n'est pas devenue notre pays pour rien. On aime la France parce que des hommes se sont battus pour la liberté, l'égalité, des femmes se sont battues pour leurs droits. Et notamment, un certain jour de 1905, plusieurs personnes différentes se sont mis autour d'une table pour décider que plus jamais il faudrait être de la religion du roi pour être sujet du roi. Et que dorénavant, la laïcité l'emporterait. Que donc on décidait que plus aucune vision du monde serait supérieure à une autre. Et c'est pour ça que nous nous sentons français, que nous aimons la France et que nous voulons dire nous sommes musulmans certes, mais nous sommes de culture française et nous adhérons, nous sommes fidèles à l'histoire de France. La République doit faire attention à la façon dont elle pose le débat. Est-ce que pour régler ça, pour désamorcer l'autorité de ces discours radicaux, doit-elle limiter la liberté de conscience et revenir en amont de 1905 et par exemple interdire à tout croyant de mettre des signes religieux dans la rue? Ou doit-elle au contraire apprendre à faire la part des choses entre ce qui relève de la liberté de conscience, garantie par la tradition française et la loi de la laïcité de 1905, et ce qui relève du radicalisme, du dysfonctionnement, comme elle le ferait avec les juifs, les bouddhistes ou les chrétiens, en disant ce comportement-là n'est pas admissible, mais on ne le considère pas comme religieux. On sait que vous êtes à la marge et on sait que vous voulez séparer les citoyens. Religion veut dire relier, secte veut dire suivre et séparer. Ne l'oublions pas, le critère n'est pas si difficile que ça à établir. Je ne crois pas que la République recule. Je crois que la République plutôt continue à faire des amalgames qui datent de son ancienne histoire et qui fait l'erreur de considérer que l'islam serait quelque chose d'étranger, que les musulmans seraient un petit peu à part et n'applique pas les critères de droit commun qu'elle appliquerait à Jean-Pierre pour Hamid. C'est-à-dire que le système universaliste, finalement, les devises républicaines sont toujours excellentes, mais on a toujours un grand décalage entre la théorie et la pratique. C'est comme l'égalité. Eh bien, la laïcité, c'est la même chose. Et du coup, quand des personnages déséquilibrés ou manipulateurs veulent faire passer leur dysfonctionnement individuel pour des commandements religieux, eh bien la République les croit. Et la République, au lieu d'interdire ce type de comportement, finalement se dit « Ah oui, mais chez eux, les musulmans, ils ne sont pas tout à fait comme nous. Ah oui, mais je crois que chez eux, c'est très dur. » Il y a une hésitation pour évaluer si c'est un dysfonctionnement individuel ou si c'est de la pratique religieuse. Il y a des journalistes qui disent ma fille, j'étais gênée, ma fille en voyant une personne tout en noir a été choquée, elle a crié « Ah, voilà une sorcière ». C'est signe de bonne santé mentale que de s'arrêter, d'être choqué devant un drap noir, parce que ça veut dire qu'on ne considère pas l'islam comme une religion archaïque, ça veut dire qu'on voit tout de suite que c'est un dysfonctionnement, que c'est quelque chose de choquant, de cacher son visage, de ne pas être identifié, de ne pas être identifiable. On se rend compte que ça ne peut pas être une religion. Donc être choqué devant la burqa, c'est vraiment respecter l'islam et ne pas garder des représentations archaïques comme quoi cette religion serait complètement autre, différente et d'un autre monde.